Voilà, bienvenue au face-à-face du studio 210 sur la télévision nationale congolaise. Mais ne vous inquiétez pas, et si vous n'êtes pas encore branché sur nos sociaux, si vous n'êtes pas encore connecté, connectez-vous sur Facebook, connectez-vous sur YouTube Studio 210 pour voir la suite du face-à-face. Suite du face-à-face entre Diefrim Sungama, le Rosicrucien, et Renaud Boris Mbota, le serviteur d'Elohim. Dimanche dernier, avec eux, nous avons amorcé le thème angélologie, démonologie et exorcisme. Nous sommes basés, nous sommes appuyés, nous sommes appesantis beaucoup plus sur l'angélologie. Donc, d'en parler des anges, leur mission, leur nature. Et cette fois-ci, nous allons aborder la question côté démon, la démonologie. Donc, nous avons pris quelques 4 ou 8 minutes dimanche dernier pour amorcer, donc, mettre le deuxième pas donc, dans la démonologie. Et bonjour à vous. Bonjour, monsieur Diefrim Sungama. Bonjour, docteur Renaud Boris Mbota. Alors, on va reprendre comme au début. Donc, lorsqu'on parle des démons, lorsqu'on parle de Satan, lorsqu'on parle du diable, lorsqu'on parle de Shaitan, lorsqu'on parle de Lucifer, lorsqu'on parle des esprits Lucifer, est-ce que ce sont les mêmes personnes? Les démons, les principautés, il y a tout un vocabulaire autour de ça. Comment le peuple devait comprendre ces concepts-là? Dire à nos frères et sœurs téléspectateurs et tous ceux qui cherchent à comprendre aussi à travers le monde, c'est que quand on aborde ces problèmes, on doit les faire avec beaucoup de sévérité pour que ces êtres-là comprennent qu'ils ont perdu les dons de grâce. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule façon d'agir, c'est-à-dire de nuire. Et ils sont dans le mauvais chemin. Et nous devons le dire avec beaucoup de clarté. On ne vient pas pour les flatter, on ne vient pas pour les rehausser, mais on vient pour dire à toute la population mondiale que c'est des êtres nuisibles. Ils n'ont pas de choix, sinon que de faire le mal. Et selon qu'ils agissent d'une manière ou d'une autre, alors il a peut-être manqué des expressions appropriées, et je reprends, selon qu'ils agissent d'une manière ou d'une autre, alors on leur attribue le nom de Lucifer, le nom de Satan, mais Satan en hébreu c'est Satan, voyez, c'est des esprits qui ont simplement pensé qu'ils pouvaient faire mieux que Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons, ils sont très en retard par rapport aux anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et ces esprits-là vivent sur la planète Saturne. Voilà pourquoi ils portent le nom de Satan, Saturne. Et leur subtilité, c'est de nous empêcher de faire le bien. Chaque fois que nous voulons entreprendre le bien, alors ils s'opposent. Mais comme ils ont une certaine intelligence, alors nous, humains, on les côtoie d'une manière ou d'une autre, et eux, ils sont contents de savoir que
Merci beaucoup. Là où il y a les biens, Votre temps de nous ne parole pouvons pas agir. est épuisé. On retient donc que les démons ont une planète, c'est Saturne. Ça, c'est selon M. Jeffrey Basungama. Les satanistes, oui. Et les démons, les gens de Satan, ont pour mission principale de s'opposer au bien. Voilà. Ils vous insistent toujours à faire le mal. Qui est le chef de ces démons-là? Qui est le chef? Des démons et tout ça. Bon, comme je l'ai dit, nous, on ne rentre pas dans tous les détails pour dire voilà, 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 voilà. Nous, on a compris que qu'il soit chef, qu'il soit sujet, c'est pour faire le mal. D'accord. Un point très... Dites-nous, M. Jeffrey Basungama, Oui. Métatron, c'est qui? C'est le roi des anges. Pardon? Métatron. Mais c'est ce que je dis. Moi, je ne rentre pas dans toute cette nomenclature. Ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que tous sont pareils. Et c'est leur subtilité qu'il faut condamner. Saturne est une planète. Nous sommes là aussi pour chercher à comprendre. Saturne est une planète, c'est ça? Oui. Alors, elle est dirigée par quelqu'un? Il y a un chef là-bas, Saturne? Mais c'est dans le système solaire. C'est le Soleil qui gouverne toutes ces planètes de manière générale. Docteur Renaud Bossibota, sur votre temps de parole, c'est la même question. Les démons, les principautés, Satan, tout ce monde-là, qu'est-ce qu'on devrait en savoir? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la même personne? Bien, je crois que ça, c'est une très bonne question. Vous savez, d'abord, lorsqu'on parle de la notion du diable, le diable, Satan, jusqu'à ce qu'il devienne celui qu'on appelle Lucifer, donc c'est une attribution d'abord arbitraire, c'est d'abord une très longue histoire. C'est une très longue histoire. S'il faut parler de l'origine de Satan, on verra le lieu de naissance de Satan. Où est-ce que Satan est né? Quand est-ce qu'il est né? Parce que Satan, c'est un concept attribué à l'incarnation du mal. Et lorsque le peuple juif est rentré en contact, parce que si, pour ceux qui ne le savent pas, avant que les Juifs puissent aller en déportation babylonienne, ils n'avaient pas dans leur théologie la notion de Satan comme étant un être malfaisant, incarnant le mal. Ça n'existait pas dans leur théologie. Donc vous pouvez prendre de la Genèse jusqu'à Malachie. Cet être-là n'existait pas dans ce sens-là, comme étant l'adversaire de Dieu, ainsi de suite. Mais plutôt, il y avait le concept de Satan comme étant l'opposé, l'adversaire, et ce n'était pas attribué à un être spécifique. Alors maintenant, lorsque nous arrivons ici, on comprend que le diable qui est présenté comme étant l'incarnation de l'esprit du mal, soit le tentateur ou celui qui s'oppose ou qui détruit, tantôt il est appelé Satan, tantôt d'autres l'appellent Lucifer, d'autres l'appellent Belzéboul, mais nombreux ne savent pas que le diable est une invention judéo-chrétienne apparue 2 siècles avant Yeshua HaMashiach. Donc c'est une invention judéo-chrétienne. Alors, dans l'Ancien Testament, déjà pour commencer, le diable est presque absent de la Bible hébraïque. On ne le voit pas dans la Bible hébraïque. Il apparaît juste 3 fois sous le nom commun de Satan, qui donne Satan, ce qui signifie en hébreu adversaire ou accusateur. En d'autres termes, lorsque quelqu'un s'opposait à vous et était votre adversaire ou vous accusait devant une instance supérieure, il devenait un Satan pour vous. En parlant de Caïn, on parle de fils du diable, je pense, dans la Genèse, non? Non, bon, Caïn, on dit qu'il était du malin, en d'autres termes, qu'il avait orienté sa vie selon l'inspiration maléfique. Alors, donc il n'était pas fils biologique du diable comme certains le chantent et le disent faussement. Alors, donc, on trouve dans le premier livre de Chroniques, premier livre de Chroniques, chapitre 26, le verset 1er, dans le livre de Job, dans le livre de Zacharie, on voit Satan apparaissant comme un membre de l'entourage de Dieu, et il se présente comme étant un ennemi de l'homme qui cherche à causer la perte de l'homme, mais tout en étant sous la directive de Dieu. Alors, d'où est venue la confusion selon laquelle la personne de Satan devient celui qu'on appelle le diable, et ensuite du diable, il devient Lucifer. Déjà, lorsqu'on prend la Septante qui est la première traduction grecque de l'Ancien Testament, lorsque les traducteurs ont commencé à traduire, là nous sommes quelques siècles, 4 siècles, 3-4 siècles avant Yeshua HaMashiach, lorsqu'ils ont commencé à traduire, ils arrivent à voir le mot traduit par Satan. Vous êtes dans votre fin, c'est la fin de votre temps de parole. Je vous permets quand même de
nous confirmer ce que M. Jeffrey Basungama venait de nous révéler, que Saturne, c'est la planète des démons? Non, Saturne n'est pas la planète des démons. Les démons n'ont pas une planète comme telle. C'est-à-dire? Ils n'ont pas une planète comme telle. Ce sont des puissances qui vivent dans les ténèbres. Et ce sont des puissances qui vivent dans... La Bible parle des esprits des airs. Et la Bible parle des ténèbres. Vous êtes déjà dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est où? Bon, les ténèbres, c'est l'opposé de la lumière. C'est le contraste de la lumière. D'accord. C'est votre parole, M. Jeffrey Bien, Basungama. mais comme je l'ai dit la dernière fois, le vide n'existe pas. Donc, les esprits lucifères, quand ils ont désobéi au plan divin, on les a envoyés à la planète Mars. Et les autres, donc, ont été envoyés à la planète Saturne. Et les chercheurs éclairés, ils peuvent vérifier ce que je dis. Voilà. Et disons aussi que la Bible que nous lisons aujourd'hui, elle a été traduite, voyez, de l'hébreu en français, anglais et toutes les langues que nous connaissons. Mais Ed Chevry-Diaz, il faut aussi dire que les traducteurs n'ont pas eu pour mission d'écrire un livre facile à lire pour tout le monde. C'est pourquoi vous pouvez trouver dans cette Bible apparemment une idée qui peut contredire une autre. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas aussi erreur de traduction. Il n'y a pas erreur de traduction dans la mesure où il était manifestement dit que vous ne devez pas écrire un livre facile à lire pour tout le monde. Il faut être préparé pour ne pas rester sur l'écorce. Il faut rentrer. C'est comme la Torah, la Bible juive. Donc si vous restez à l'extérieur de la Torah, vous allez faire de récitations. Beaucoup de pasteurs, de docteurs, comme des font les évangélistes pasteurs. restent sur l'écorce en fait. Mais ils font des récitations. La Bible a dit, la Bible a dit. Oui, mais il y a la profondeur dans la Bible, dans la Torah, dans les Védas, et ainsi de suite. Même dans le livre des morts, la Bible égyptienne. Donc, je retiens un mot, c'est que ces esprits-là, c'est des adversaires. Mais ce que nous devons retenir, chers frères et sœurs, ils n'agissent que par la permission divine. Et c'est ce qui paraît contradictoire. Parce que les chrétiens, ils ont le respect de Dieu, mais ils ont peur du démon ou du diable. Merci beaucoup. Ce n'est pas normal. On retient, selon ce que vous dites, que les démons, le diable, les esprits Lucifer, tous ces gens-là répondent de Dieu en fait. Ils sont mis en mission par le Créateur. Oui, parce qu'un adversaire, c'est celui-là qui vous aiguillonne. Et nous, comme on est des paresseux, on nous a donné des missions. Nous les avons abandonnées. Et Dieu, pour nous ramener vers lui, il choisit ces gens-là, juste pour nous faire tomber malades. Ça veut dire que nous appauvrir un moment, et après, nous nous ressaisissons pour revenir vers le Créateur. Les anges, les démons et les hommes, ils ont un même Père. Mais c'est ce que nous avons dit la fois dernière. D'accord. C'est des étincelles divines qui, à un moment donné, ont simplement oublié leurs prérogatives. Docteur René Bosquota, c'est ce qui nous arrive. Vous partagez le même avis? Je ne suis pas du même avis. Je ne suis pas du même avis. Il y a déjà beaucoup de choses que j'ai notées ici qui ne cadrent pas. J'aimerais d'abord rebondir sur un point, le point
très crucial pour dire que les démons n'agissent que par la permission divine, c'est absolument faux. Et ce n'est pas dans le cadre général qu'ils agissent. Ils n'agissent pas, ils attendent juste la permission divine pour agir. C'est absolument faux. Mais Satan ne peut agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Je parle bien de quelqu'un qui est en relation directe avec Dieu. Ne peut agir que dans les limites restreintes données par Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui le permet de faire ce qu'il a à faire. C'est comme dans le cas de Job, c'est l'exemple le plus simple. Quand Satan est allé chercher à détruire Job, il a dit à Dieu, n'est-ce pas, si tu loues, il t'adore, c'est parce que tu le protèges. Laisse-moi seulement toucher à ses biens et je l'emmènerai à te maudire en face. Et Dieu dit, tu peux t'en aller. Mais ce n'est pas auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de relation avec Dieu. Mais c'est juste, Satan, pour ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, il n'a aucun mandat à recevoir parce que déjà, tous ceux qui naissent sur la terre, étant nés dans le péché, étant esclaves du péché, de façon tout à fait naturelle, ils sont d'office esclaves de Satan. Donc c'est ce qui veut dire que lorsque vous naissez dans ce monde, vous ne naissez pas libre. Vous naissez déjà sous le sceau de l'esclavage. Et Satan, pour agir sur vous, les démons, pour qu'ils agissent sur vous, ils n'ont pas besoin de la permission divine. Et voilà pourquoi les gens sont possédés par le diable. Donc vous n'allez pas dire que voilà, d'un certain moment, Dieu permet, il dit aux démons, allez envahir la vie des gens, enchaînez-les, faites ceci, donnez-leur des afflictions et tout. Et ensuite, Dieu vient ensuite faire l'acteur pour les affranchir. C'est absolument faux. Les démons obéissent à l'ordre de leur maître, qui est Satan, selon la description qui est donnée ici. Alors, lorsqu'ils obéissent, ils agissent, ils n'ont pas besoin d'un mandat divin. Mais lorsqu'ils viennent agir dans la vie d'un enfant de Dieu, en ce moment-là, ils agissent dans les limites de la permission divine. Dieu a dit à Satan, tu peux aller faire ce que tu veux, lui enlever les biens, mais ne touche pas à sa vie. Et quand Satan est venu, malgré tout ce qu'il a fait, il a détruit les biens de Job, il a tué les enfants de Job, il a détruit toutes ses affaires et il a appauvri en un rien en une seule journée. Mais il n'avait pas pu toucher à sa vie, malgré même les afflictions de la chair, mais il n'a pas pu lui ôter la vie. Donc ça veut dire que si Dieu ne lui disait pas ne touche pas à sa vie, Satan avait la capacité d'ôter la vie. Et c'est ce qu'il peut faire à n'importe qui n'a pas de relation avec Dieu. Voilà pourquoi les sorciers, les magiciens peuvent jeter un mauvais sort à n'importe qui n'a aucune relation avec Dieu et l'achever, abréger sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un Dieu qui dise à cet être-là, ne touche pas à sa vie. Voyez? Donc, sur ce point-là, vous devez rectifier cet élément. Alors, lorsqu'on arrive sur la notion déjà de Lucifer, je vous ai dit la fois passée que la notion de Lucifer, à l'origine, n'était pas une attribution de Satan. Monsieur Jifrim Basungama, c'est votre temps de parole. Merci beaucoup. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Ce n'est pas logique. Donc, les esprits dont nous parlons, moi je suis sévère sur ce point. Ils n'ont pas de pouvoir par eux-mêmes. Ils n'ont pas de pouvoir par eux-mêmes. Ils n'ont pas l'intelligence de créer. Donc, quand ils agissent, c'est pour nous permettre de nous ressaisir. Parce que nous avons tous été créés comme créatures divines, émanant de Dieu. Nous sommes des étincelles en évolution. Mais à un moment donné, le monde matériel nous embrouille. Et nous pensons que c'est le seul monde qui existe. Et nous commençons à faire des choses abominables. Pour des choses que nous devrions faire correctement, nous les faisons mal. Aujourd'hui, il y a le matérialisme à outrance. Vous voyez? Ça nous a même éloignés de notre vraie nature. Mais on n'est pas contre le matériel, mais ça ne doit pas être une finalité. Et lorsque ça devient des choses que l'homme doit ou que l'homme est en train d'adorer, c'est une erreur grave. Et Dieu permet à ce que ces adversaires-là nous fassent tomber malades. Quoique il n'est pas l'auteur
de cela. Vous voyez, j'allais rectifier. Ce n'est pas que les autres ne sont pas enfants de Dieu et que Lucifer et autres ne prend pas le courage de demander ou de l'autorisation. Non, nous sommes tous enfants de Dieu. Et lorsqu'on se perd, alors Dieu sonne la sonnette d'alarme pour que nous revenons vers lui. Et c'est par la douleur que l'éducation nous apporte les meilleurs fruits. Lorsque nous avons été à l'hôpital, lorsque nous avons été en prison, alors nous comprenons que la liberté est chère et on doit respecter et notre propre liberté et celle des autres. Parce que en prison, on a été privé de liberté. On a mangé n'importe quoi. Alors, Geoffrey Masungama, vous semblez, j'ai l'impression, hein, dédouaner Dieu. Vous dites qu'il n'est pas auteur, mais vous dites que c'est lui qui crée les conditions. Et c'est comme un commanditaire qui demande, vous pouvez aller tuer, vous pouvez aller faire une embuscade à telle personne, et quand ça se fait, on dit que non, lui n'a simplement permis, mais ceux qui ont agi sont les autres. En fait. Mais c'est ce que mon frère Mbota a dit. C'est parce c'est celle-là la réalité? qu'il a les deux versions, et dans une même rivière, on ne peut pas voir de l'eau propre. Qui est auteur du mal? Sale. C'est Dieu ou ce sont les démons? Ce sont les démons. Et je l'ai dit. Et il l'a dit. Voyez? Je vous permets de faire ce que vous voulez entreprendre, mais ne touche pas à son âme. Voyez? Donc il a l'autorité sur ces esprits-là. Et de Chevridias. Il a de l'autorité sur ces esprits. Mais Dieu. Alors, donc l'esprit qui a conduit... Regardez Chevridias. Il a répété qu'il place des limites. Vous voyez? Donc, vous pouvez agir jusqu'à un certain moment, mais je suis là pour faire barrage. Parce que le Dieu, en disant comme ça, je répète encore, je ne veux pas citer de noms ici de gens qui ont été en prison et aujourd'hui qui se sont ressaisis à cause de la douleur qu'ils ont subie là-bas. Ils sont devenus des véritables hommes, des véritables femmes qui vivent dans l'amour maintenant à cause de ça. Voyez? Mais s'il n'y avait pas cette douleur-là en prison ou à l'hôpital, ils seraient toujours capables de continuer à faire ce qu'ils faisaient. Et donc, Dieu saisit ces côtés-là de la douleur. Ce n'est pas que la douleur est infinie. Pour éduquer les hommes. Pour nous faire revenir vers lui, parce que nous sommes des dieux en devenir. Alors, j'ai une question quand même, je veux comprendre. Dans la Bible, il y a un épisode qui retrace une conversation entre Jésus et le diable, et Satan, et Lucifer. Je ne sais pas comment il faut dire. Il y en a qui disent ici que Jésus c'est Lucifer. Bon, ce n'est pas ça le débat. Donc, Lucifer ou le diable emmène Jésus quelque part, donc l'esprit l'emmène, c'est pas moi, sur la montagne, et il y a cette conversation où le diable, ou le malin, ou tout ce qu'on peut donner comme nom, lui dit, je te donne tout si tu m'adores. On a l'impression qu'il existe un être égal à Dieu. Il y a une espèce de bataille. Comment on peut expliquer cette scène-là? Non, justement, il y a le vrai et l'ivraie. Je dis que c'est deux puissances en fait, égales. C'est-à-dire il y a l'original et la copie. C'est ça qu'il faut voir. Voyez? Au cas où Jésus avait accepté d'adorer, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que ça aurait changé la nature du diable? Il n'aurait jamais il n'y aurait eu aucun impact? Obéi parce non, que... au cas où, hein, on va dans... Au cas où non, nous parlons des choses correctes. On n'est pas dans la supposition. Non, parce que la Bible nous explique un fait. C'est-à-dire que Jésus a été tenté. C'est-à-dire qu'à la tentation, il pouvait succomber ou pas? Il n'a pas succombé. Mais au cas où il aurait succombé, qu'est-ce que ça aurait changé dans la nature ou dans
est-ce que ça aura un impact sur le diable, cet esprit-là qui le tentait? Moi, je ne peux pas rentrer dans les suppositions. D'accord. Parce qu'il n'a pas succombé. D'accord. Et on ne peut pas imaginer ce qui arriverait. Non. Docteur Rodolphe Bospota, vous avez la parole. Il a pris autant de temps, hein, a suffisamment de temps. On lui a posé des questions, donc merci beaucoup. On fait la même chose avec vous aussi. Merci. Alors, donc déjà, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec beaucoup d'expressions qui sont données ici. Lorsqu'on vous a posé la question de savoir qui était l'auteur du mal, vous n'avez pas pu répondre à cette question, mais laissez-moi vous instruire à ce sujet, que le mot « zé les biens » viennent de la part de Jéhovah quand il s'agit du peuple qui est en alliance avec lui. Ça dit pour ce qui est de ses enfants. Voilà pourquoi il dit plus loin, je châtie, la Bible dit que Jéhovah châtie ceux qu'il aime et il punit de la verge ceux qu'il reconnaît pour fils. C'est quand vous êtes dans une maison, les enfants peuvent fauter, vous ne pouvez pas éduquer l'enfant du voisin. Il n'est pas le vôtre. Mais le vôtre, vous allez l'éduquer. S'il faut le châtier, vous allez le châtier. L'objectif, c'est quoi? Le faire ressentir la douleur pour un peu de temps, en vue de le corriger et de l'améliorer. Bon, or, quand il s'agit de ceux qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont pas les enfants de Dieu, mais qui sont les rebelles à la volonté de Dieu, qui sont les enfants du malin, Dieu ne s'occupe pas d'eux. Dieu n'a pas besoin de les corriger, n'a pas besoin de les châtier, parce qu'il n'a rien à gagner dedans. Parce qu'il sait que leur destination, c'est de finir avec leur père, c'est de finir avec leur maître à être détruit. Donc, ôtez déjà ça de votre esprit que les démons ou le Satan, pour agir dans la vie d'une personne qui n'est pas en relation avec Dieu, il doit avoir la permission divine. C'est faux. C'est archi faux. Ne le dites pas, mon cher frère. Vous êtes même en Afrique, un sorcier pour envoûter quelqu'un pour jeter un mauvais sort, il ne demande pas la permission à Dieu. Dieu ne le lui permet pas. Pour jeter un basque ou quoi que ce soit, un mauvais sort, ils ne le font pas. Mais quand il s'agit d'un enfant de Dieu, Dieu le protège. Et quand Dieu le protège, Dieu ne permet pas que le diable mette la main sur lui. Voilà pourquoi même dans la prière de notre Père, il a dit « Délivre-nous du malin ». Donc Dieu ne permet pas qu'il mette la main sur lui. Maintenant, si pour une raison donnée, sa foi doit être éprouvée, mais il y a une limite. Dieu a dit à Satan « Tu peux, mais ne touche pas à sa vie ». Mais il ne le dit pas pour tout le monde. S'il le disait pour tout le monde, on n'accuserait pas quelqu'un là-bas, on dit voilà, voilà, il a jeté le mauvais sort là-bas, il y a quelqu'un qui est mort là-bas, il y a eu des criminels qui ont fait un braquage, vol à main armée là-bas, il y a eu des victimes, ainsi de suite, il y a des guerres, tout ça là, et ça, on va mettre ça dans le dos de Dieu. Non, c'est faux, c'est archi faux, vous devez le rectifier. Alors donc, Dieu châtie ce qu'il reconnaît pour fils. Alors, sur la notion de Lucifer, j'avais dit qu'il fallait qu'on dise un mot là-dessus. Lucifer, parce que déjà quand on parle de Lucifer ici, généralement dans la tradition chrétienne, Lucifer a généralement une connotation à attribuer à Satan, qui est un suppôt du mal. Or, lorsque vous désignez Satan par le nom de Lucifer, vous êtes en fait en train de le glorifier. Au fait, c'est ce que lui il cherche, que vous le désignez par Lucifer, alors qu'il n'est pas réellement Lucifer. Parce que c'est un être qui a été dépouillé de la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit que se déguise en ange de lumière. S'il doit porter la lumière comme déguisement, c'est qu'il n'a plus la lumière primordiale. Donc, votre temps de parole est épuisé. Et donc, je vais rebondir sur Lucifer. Qui est Lucifer? Lucifer, en général, c'est un problème d'abord de traduction. Donc, on est parti de Satan. On est parti d'abord de Hélène. Hélène, donc astre brillant dans Ésaïe chapitre 14, qui parle de l'astre brillant. Hélène ben Shakar. Et lorsqu'on a traduit dans la traduction grecque, on va traduire par Phosphoros. Et lorsqu'on traduit par Phosphoros, qui veut dire fils de l'aurore ou fils de la déesse aurore, et directement au IVe siècle, lorsque Vulgate va traduire alors le même texte ici, qui ne parlait pas bien sûr de Christ, ni de personnage dit de Satan, mais il va alors traduire cela par Lucifer ou Lucem Ferré. Donc en latin, qui veut dire porteur de lumière, donc avec la même connotation. Mais voilà, lorsqu'il va traduire un Pierre, en parlant de un Pierre, parlant de Christ dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, le rédacteur ici va désigner Christ. Donc l'attribution Lucifer parle alors de Christ dans le propos de Pierre. Disons que, quand on lit dans 1 Pierre, 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, il a dit « Ainsi que nous tenons plus ferme la parole prophétique, vous faites bien de la garder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre, que l'astre du matin. » Donc en latin, c'est Lucifer dans le texte latin. Ça veut dire que Jésus c'est Lucifer. Donc en réalité, dans le texte authentique, dans le texte latin,
Lucifer, c'est une désignation de Yeshua lui-même. Dans la réalité, En tant que maintenant, porteur de lumière. aujourd'hui, nous pouvons appeler Jésus Lucifer. Bon, c'est parce que les gens ont déjà des têtes formatées qui ont été téléchargées en faux. Vous ne vous occupez pas des gens, vous nous dites la vérité. Jésus, c'est Lucifer. Nous ne parlons pas le latin, nous parlons le français. Jésus, c'est l'as de lumière. Ici, non. Jésus, c'est l'as de lumière. Ici, Lucifer est la traduction de phosphoros grec, qui est la traduction de astre brillant. Puisque nous parlons une langue française. Si on parlait le latin, on pouvait le désigner par Lucifer. Voilà pourquoi dans l'église catholique romaine, ils ont des anciennes cantiques lorsqu'ils chantent en latin. Vous les entendez chanter, vénérer le mot Lucifer. Donc, c'est une adoration. Nous sommes dans l'amalgame lorsque nous considérons que Lucifer, c'est le mal. C'est une attribution de Satan. Voilà. Oui, c'est une amalgame, c'est une grave erreur. Mais cela pour autant ne voudrait pas dire, je ne suis pas en train de dire ici, que lorsqu'il faudra invoquer Yeshua, on peut appeler Lucifer, parce que le seul nom qui a été donné, parmi lesquels les hommes doivent être sauvés, c'est le nom de Yeshua. Il y en a qui appellent Jésus Rabbi et tout ça. C'est la même chose, on peut dire Lucifer, viens me sauver. Non, on ne peut pas dire Lucifer, parce qu'il y a un seul nom qui a été donné. Parce que quand on dit Rabbi, Rabbi c'est vague, c'est un nom péjoratif. À l'église, Rabbi ne change pas, voilà. Bon, ils peuvent le chanter. Lucifer ne change pas, il est le même. Non, ils peuvent le chanter. Ils ne peuvent pas dire Lucifer, pourquoi? Parce que je vous ai dit que Lucifer, là nous sommes dans le latin. Lorsqu'on prend ce mot dans le latin, dans le texte latin, Vulgate latine, vous dites Yehoshua tous les jours ici. Vous dites Yehoshua, Yehoshua c'est pas français. On dit Rabbi, Rabbi c'est pas français, donc on peut se dire Lucifer sans problème. Yeshua c'est le nom donné. Pour votre 800 oui, pour votre non sans non. Yeshua c'est le nom donné en hébreu. Vous voyez, nous sommes là dans la langue hébraïque, la langue originale. Le nom prononcé par l'ange, c'est Yeshua. Et si les Grecs n'ont pas pu le prononcer à cause de leur accent tonique, alors nous, dans notre langue, nous avons la capacité, le pouvoir de le prononcer. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas le prononcer, c'est leur affaire. Maintenant, il y a d'autres qui ne veulent même pas entendre parler du nom de Yeshua parce que pour eux, le nom Jésus-Christ a un autre code à l'intérieur. Parce que ce nom peut être chargé négativement par certains et puis ils font des pratiques ésotériques avec et autres. Monsieur Jeffrey Masungama, c'est votre temps. Merci beaucoup, M. Vidias. Je reprécise que nous émanons tous des dieux en tant qu'étincelle divine. Et notre mission, c'est de nous réaliser en tant que Dieu fait homme. Nous devons devenir des hommes-dieux. Donc, il n'y a pas ceux-là que Dieu a rejetés à vie, comme quoi vous êtes dans l'erreur, restez dans l'erreur. Non. La miséricorde de Dieu est infinie. Et pour rappeler ceux-là qui se sont trompés de chemin à cause du monde matériel, alors il agit en donnant des limites. C'est par la douleur, je reprends encore, que nous prenons vraiment conscience. Nous sommes à un moment donné, nous devenons des enfants prodigues. On quitte le Père, on veut aller faire des choses comme nous voulons, mais lorsque ça ne marche plus là-bas, on revient vers lui. Et le Père n'a pas rejeté l'enfant prodigue. Il a même fêté ce retour-là pour dire, voilà, ce fils, il a compris qu'il y a un chemin qui est meilleur. Voyez? Ça fait même la jalousie aux enfants qui étaient restés, qui n'avaient pas entrepris. Voyez? Donc, pour dire que c'est dans leur mode d'action que ces noms-là sont attribués. Le Lucifer, eux, ils agissent toujours à mal comme les satanistes, mais eux, ils vont vous empêcher d'utiliser votre énergie en bien, d'utiliser votre argent en bien. Ce sont des actes de lumière, on nous a dit. Fausse lumière. C'est de fausses lumières. Ils nous ont appris comment on vit dans le monde matériel. Les inventions. Tout ce que nous voyons. Mais ils savent que l'homme deviendra amoureux du monde matériel et il va se perdre. Voilà leur objectif.
Donc, il donne par la main droite et il retire par la main gauche. Et les satanistes, eux, ils nous empêchent justement de faire ce que nous voulons faire de bien. Il y a des cotisations pour construire telle bâtisse. On prend des raisons pour dire je n'ai pas l'argent, mais j'en ai quand même pour aller faire des choses inutiles. Merci beaucoup, M. Jeffrey Mbasungama. Docteur Renaud Maurice Mbota, peut-être un complément? Non, il n'y a pas un complément. Je ne peux pas faire de compléments. Je ne peux pas faire de compléments parce qu'il y a des choses qui se disent ici qui sont très graves. Hein, déjà, j'entends mon cher ami dire que, voilà, donc nous devons devenir des hommes Dieu. Vous savez que ça, c'est la tentation originelle même. Hein, quand le serpent est venu vers Ève, il lui a dit, vous serez comme des dieux. C'est cet enseignement-là qui a fait sortir le premier couple du jardin d'Éden. L'homme est créé homme. Dieu est Dieu. L'homme est matériel, Dieu est esprit. Statique. Totalement esprit. Alors, déjà, dans la notion même, je vais vous aider dans la notion, par exemple, du fils de l'enfant prodigue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait réellement ici, mais j'aimerais d'abord vous rappeler que l'enfant prodigue, c'est d'abord un enfant qui a été engendré par son père et qui a juste perdu sa position. Le fait de s'éloigner de son père, c'est une perte de position, mais jamais une perte de relation. Parce que même dans les pays étrangers, son père restait toujours son père. Même loin de son père, il gardait toujours le sang de son père coulant dans ses veines. Donc la vie de son père était en lui. Et c'est ce qui fait qu'il puisse avoir un chemin de retour. Et c'est comme ça que au niveau des enfants de Dieu, un enfant de Dieu peut perdre la position pour un certain temps et gérer mal l'héritage qu'il reçoit de la part de son père, mais à un certain moment, les conditions vont devenir très difficiles autour de lui. Donc Dieu va rendre l'atmosphère ou encore l'environnement très insalubre, très désagréable pour lui, et ce qui va le pousser à rentrer en lui-même pour retourner vers Dieu. Mais ça n'a toujours pas de rapport avec ce que vous voulez soutenir ici, en ce qui concerne l'humanité tout entière, tous les êtres humains. Donc il y a d'autres qui ne sont pas sous le pouvoir de Dieu. Ils ne sont pas sous le pouvoir de Dieu. Et quand vous dites que Satan, les démons n'ont pas de pouvoir par eux-mêmes, c'est absolument faux. La Bible nous parle du pouvoir de leur chef, Satan, qui a la puissance. Et une puissance ils ont un chef. capable... Oui, ils ont un chef. C'est un royaume. Un royaume est organisé à un roi. Et ça, il le sait. C'est le royaume des ténèbres. Alors, donc déjà ici, dans la notion de Lucifer, comme étant une attribution qu'on doit donner à Satan, vous devez le corriger. Vous savez, quand nous sommes enfants, Paul l'a dit, hein, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous savez que chez l'enfant, il y a certaines choses qu'on peut lui dire par rapport à son âge. Il pourra vous poser la question, par exemple, de savoir, on dit, papa, dites-moi comment est-ce qu'on fait un bébé. La réponse qu'il faut donner, par exemple, à un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on lui dit, le bébé, c'est maman qui ira le chercher à l'hôpital. Et comme ça, s'il a besoin d'un petit frère, il dit, maman, va à l'hôpital chercher un bébé. On ne peut pas lui expliquer ce qui se passe de l'autre côté. Mais quand l'enfant devient grand, alors cette explication ne cadrera plus. Quand vous allez parler, vous allez dire, non, le bébé, vous allez expliquer à son petit frère, le bébé, c'est maman qui ira le chercher à l'hôpital, mais votre enfant qui a déjà 18 ans, il sourit. Il comprend que c'est la même réponse que vous lui avez donnée quand il avait le même âge. Donc ici, déjà, vous devez comprendre qu'à un certain niveau de connaissance, attribuer Lucifer à Satan est une grosse erreur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toute cette argumentation, tous ces arguments. J'aimerais savoir, je tire ça des propos de Jeffrey Mbasungama, mais la question, je vous la pose à vous deux. Est-ce que Satan, ou dans votre jargon, les esprits Lucifer, est-ce que le diable, est-ce que les démons peuvent changer de nature? Vous parlez tout à l'heure de l'enfant prodigue. Est-ce qu'ils peuvent changer de nature? Oui. D'accord. Ils peuvent se repentir. D'ailleurs, ils l'ont déjà entamé. Je rappelle que le Christ est allé dans ce monde des ténèbres. Pour ces jours de mort. Oui, pour dire, vous aussi, vous deviendrez. Voilà. D'accord. Vous pouvez. Docteur Renaud Maurice Mbota. C'est absolument faux. Absolument faux. Ah, comment ça? Les démons ne peuvent jamais changer de nature. Ils ne peuvent jamais changer de nature. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent jamais changer de nature? Ils ne sont pas comme l'homme. Vous voyez? Alors, l'homme a été créé avec le libre arbitre. C'est ce que les démons n'ont pas. L'homme avec le libre arbitre, il pouvait avoir la possibilité soit de pécher, soit de ne pas pécher.
Mais à ce moment-là, lorsque l'homme chute, il y a une voie qui est ouverte pour la rédemption de l'homme, pour le salut de l'homme. Dieu envoie son Fils pour racheter l'homme. Mais Yeshua n'est jamais descendu pour racheter le diable. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu créerait l'enfer? Il allait faire quoi là-bas? Où ça? Séjour des morts. Non, là-bas, quand il est allé, il est descendu au séjour des morts. C'est pour donner une confirmation comme quoi il est l'accomplissement de ce que les prophètes et les gens qui ont entendu, ceux qui sont partis sans espérance. Il est lumière. Oui. Tout lieu qu'il foule devait devenir lumière en fait. Non, il est lumière. Yeshua est lumière. Lorsqu'il meurt, pendant les 3 jours, la Bible nous dit que son corps est dans la tombe et son esprit va chez Dieu et son âme descend dans le séjour des morts. Il y avait une prophétie qu'il fallait accomplir. La prophétie, c'est celle de la résurrection. Or, il ne pouvait pas ressusciter s'il ne descend pas d'abord dans le séjour des morts pour prendre les cœurs de la mort et du séjour des morts afin d'en être maître. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour, oui. Pourquoi il n'est pas amour pour le diable et tout voilà. Il est amour pour l'être humain. Oui, pourquoi il n'est pas amour pour les anges déchus? Au fait, il ne les a pas créés avec la possibilité de pécher. Le diable n'a pas le libre arbitre pour choisir de faire soit le bien, soit le mal. Donc il les a créés d'une manière où, dès qu'ils se pervertissent, c'est un sens unique. Il n'y a pas de retour. Alors, parce que vous allez voir dans le cas par exemple de l'homme, je prends juste un exemple, le cas par exemple de l'homme Adam. Lorsque l'homme Adam pêche, quand Dieu lui pose la question, as-tu mangé de l'arbre dont j'étais interdit de manger expressément? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a donné. C'est à ce moment-là que Dieu avait perdu en quelque sorte le premier procès en Éden et reconnu que c'est à cause de lui que l'homme s'est retrouvé dans cette condition. Ne reprenne son temps de parole, j'ai une question pour vous deux. On a souvent reçu des maîtres spirituels ici, notamment Maître Waka, qui nous dit qu'ils peuvent attraper des esprits errants, des esprits comme ça, des démons, et travailler avec eux. Est-ce que c'est possible de le faire? Mais ça, c'est ce qu'on appelle le spiritisme. C'est ça, quand vous êtes dans le spiritisme, vous êtes dans la perdition. C'est possible de le faire? Bon, il y a des démons qui peuvent, moi ce que je reconnais au niveau de la parole nous donne la recommandation de ne pas manipuler les démons, mais de les chasser. Donc de les délocaliser des corps de ceux qu'ils ont tenus captifs pendant longtemps. Parce que les gens sont dans la captivité et l'évangile vient d'abord pour sauver, et qui dit salut parle aussi de la délivrance tant de l'âme que du corps. Alors donc, pour ce qui est de manipuler quelques petits esprits, il y a des esprits, les esprits ont plusieurs catégories, plusieurs échelons. Donc il y a des esprits qui sont d'énergie très faible, très faible, très basse, et que ces maîtres-là peuvent manipuler, le prendre, tout ça là, et puis les utiliser. Mais il y a d'autres esprits qui ne peuvent pas s'en saisir, dont eux-mêmes sont soumis, parce qu'ils sont plus forts qu'eux, ils ont besoin de leur concours pour exercer ce qu'ils ont exercé. Mais tout ça, ce sont des œuvres de ténèbres. Question encore à vous deux. Là, je rebondis sur ce que le docteur Mbota vient de dire. Chasser les démons. On dit que la Bible ou le christianisme ne vous autorise, votre religion, en fait, votre spiritualité, votre contexte, ne vous autorise qu'à chasser les démons, pas les détruire. Parce que justement, on va dans les églises tous les jours, on chasse le feu, les démons reviennent toujours. Et lorsqu'on va dans la Bible, Jésus chasse des démons quelque part, il ne les détruit pas, il les prend, il les jette dans un groupe porcin, ou de pourceaux, ou quelque chose comme ça, de porc. Comment expliquer cela? Bon, ça c'est comme je vous l'ai dit que cela dénote d'une ignorance, hein, une très large ignorance, parce que ce qui est prêché aujourd'hui dans les prétendues églises, ce n'est pas exactement ce que les apôtres ont enseigné, ce n'est pas ce que le Mashiach a enseigné. Vous allez voir que lorsque la Bible nous parle de la délivrance, la Bible dit que lorsque Yeshua délivrait les captifs ou bien chassait le démon, la Bible dit qu'à l'heure même, la personne était délivrée, ou l'esprit partait à l'heure même, donc c'est à l'instant. Donc il n'y avait pas de genre de rituel comme quoi on vient aujourd'hui, on chasse le démon, demain on le chasse, et après demain on invoque le feu qui ne descend jamais et qui ne consume jamais ce démon-là, parce que chaque jour, c'est le même type de prière qu'on doit faire. Or tout ça là, c'est de la blague, c'est des amusements. Moi, je reviens parce que c'est votre argumentaire. Vous avez dit tout à l'heure que non, on vous permet simplement de chasser les démons. C'est la même chose que les autres font aussi. Nous avons le mandat de chasser les démons. Pourquoi vous ne pouvez pas les tuer ou les détruire? Non, on n'a pas le droit de les détruire ou de les tuer. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être tué par les propos de l'homme. L'homme agit, ils ont reçu l'autorité. Le Yeshua dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Il n'a pas dit, je vous donne le pouvoir de les tuer ou de les détruire.
Donc déjà, lorsque quelqu'un dit « je tue les démons », c'est qu'il est juste en train de vous amuser, de vous vendre des illusions. Parce que nous, on ne comprend pas. Parce que le seul pouvoir... Satan, on dit que l'enfer, c'est là où est Satan et les diables. Bon, vous, quand vous chassez les démons, vous mettez le feu. Mais ça ne fait que le gnomi sur les démons. Chevry Diaz, les démons n'est pas ignorant. Satan n'est pas ignorant. Satan sait si vous avez reçu le droit de le chasser ou si vous n'avez pas reçu le droit de le faire. Et si vous n'avez pas reçu le droit de le tuer, il ne va pas mourir. D'abord, vous allez le tuer avec quoi? Parce que lorsqu'on le chasse... Les démons ne meurent jamais. J'ai pris l'exemple de Jésus. Voilà, je vous prends un exemple, je vous dis ça. Il a chassé les démons quelque part, mais il les a... Oui, il les a délocalisés. Donc, les détruire. Il y a un temps pour leur destruction. Voilà pourquoi ils ont dit à Yeshua, ils ont dit, es-tu venu nous détruire avant le temps? D'accord. Parce que ce n'était pas encore le temps pour leur destruction. Donc, ce n'est pas aux hommes comme ça de dire, voilà, nous détruisons les démons, et jusqu'à aujourd'hui, les démons sont là, ils ne finissent pas. On peut les détruire ou on ne devrait que les chasser? Mais je ne peux pas rentrer en contradiction avec moi-même. C'est des esprits. Donc la mort s'applique à ces corps charnels. Mais l'esprit qui habite ces corps continue. Jusqu'au jour où seront brûlés à la fin du monde? Non. L'évolution veut dire que vous grandissez en savoir, pratique, et vous devenez un pilier. C'est sur toi qu'on compte. Parce que s'il y a des problèmes à régler, on vous fera appel. Parce que vous connaissez pratiquement. Et c'est ce que Nicodème est allé apprendre auprès de Jésus. Que je ne suis pas en mesure de faire ce que tu fais. Comment cela est-il possible? Et le dialogue dans Jean 3, on peut encore se remémorer de 1 à 8. Vraiment, c'est très édifiant pour savoir que nous sommes en train d'évoluer. Et la promesse même est là. Vous ferez des choses plus grandes encore que ce que je fais. D'accord. Peut-être que je n'ai pas pu vous saisir. Je n'ai pas pu saisir votre réponse, mais je veux aussi, moi, me reprendre en vous posant la question. Oui. Est-ce que les démons, les esprits lucifères, tous ces esprits-là, ils ont une fin? Ça veut dire quoi? Le docteur Mbota, tout à l'heure, nous leur avons posé la question de savoir pourquoi dans le christianisme, on ne fait que chasser. On ne détruit pas définitivement les démons. Il dit qu'il y a un temps prévu pour la destruction des démons. Est-ce que les démons seront détruits finalement? Non. Je l'ai dit d'une autre manière. C'est-à-dire, à un moment donné, les responsables, tous les noms qu'on peut leur donner, ils sont en train de travailler avec leurs frères inférieurs pour qu'ils quittent cette façon de faire, parce que ça ne mène nulle part. Le Christ est en train de travailler. Et parmi ces meneurs-là, il y a ceux qui ont compris que Christ, c'est l'Esprit solaire. Et ils doivent l'obéir. Ils ont compris ça. Voilà pourquoi je vous parle, Ed Chevry-Diaz, avec beaucoup d'autorité sur ces questions. On n'est pas là pour les ascensionner. Ce n'est pas ça. Ils vont revenir vers le Créateur. Ils vont revenir. Et c'est ça. Mais nous, notre défaut, c'est que pour apprécier le bien, il faut d'abord être dans le mal. Il y a des frères et sœurs qui ont quitté leur mari ou leur femme, mais c'est lorsque la femme n'est plus dans la maison que l'homme comprend que c'était la meilleure femme. Mais elle est déjà partie. Voyez? Pourquoi vous n'avez pas fait un effort pour créer l'harmonie afin de bénéficier des biens de cette femme-là ou de cet homme-là? Maintenant que vous êtes dehors, vous regrettez le monsieur, mais c'est trop tard, il est dans le maître d'une autre personne. Merci beaucoup, monsieur Djifri Basungama. Vous avez suivi, et pris note certainement, de tout ce qui a été dit par le docteur Boris Mbota en ce qui concerne les démons,
et tout ce qui est lié. Je vous donne 3 minutes pour votre dernier temps de parole pour ce face-à-face, puisqu'on aura dans le troisième épisode après. Bien, mais si je peux simplement résumer mon propos, qui n'est pas contradictoire. Il y a la logique dans ce que je dis. Et pour dire que nous ne devons pas avoir peur ni de Lucifer, ni des satanistes, ni ceux qui sont encore plus inférieurs à nous, que nous appelons les élémentaux. Que ce soit de l'eau, que ce soit de l'air, que ce soit de n'importe quoi, de nos poubelles qui produisent cela, de notre mauvaise pensée, de mauvais désirs, nous devons devenir des esprits créateurs. Et un esprit créateur doit avoir le secret de la matière pour se dédouaner de l'illusion du monde matériel. Voyez? Et ça demande un travail. Vivre dans l'amour, vivre dans le service que nous rendons avec joie, vivre dans la pureté, c'est important. Parce que ces esprits-là que nous venons de parler, je refuse même de les citer encore. Ces esprits-là, quand ils constatent que vous agissez au nom de Jésus, ils tremblent. Et quand vous ajoutez la pureté à votre vie, ils s'enfuient. Et c'est pourquoi le Christ a dit à ses apôtres, ce genre d'esprit-là, vous ne pouvez les chasser qu'avec la pureté. Parce qu'il est arrivé un moment. Mais il y a aussi le fait que c'est des êtres qui discernent, ils peuvent comprendre que vous agissez comme eux, dans la méchanceté, dans le gaspillage d'énergie, dans le gaspillage de biens. Et vous venez pour les chasser. Non, ils n'iront pas. Et c'est vous qu'on va chasser. Il y a des gens qui ont été chassés parce que les démons avaient compris que finalement, eux aussi, ils agissaient comme eux. Pourquoi viens-tu me chasser alors que tu me ressembles? Alors, ils les chassent. Donc, c'est ça le problème. Pour faire un exorcisme, pour faire une prière d'autorité, il faut vraiment être dans le bien, Renaud Boris dans la Bota, pureté. vous avez suivi religieusement, j'imagine, le rosicrucien d'Ephraim Bassongama, avec ses théories, son argumentation sur les démons. On vous donne le temps de parole, votre dernier temps de parole sur cette question des démons. Qu'avez-vous à dire? Vous avez 3 minutes. Bien, je crois que ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est que les démons sont réels. Ça, c'est d'abord la première des choses. Les démons sont réels et ce sont des êtres qui peuvent affecter la vie de l'homme. Et ça peut être depuis l'enfance, ou depuis un certain âge, ou depuis un certain moment. Parce que pour qu'ils entrent dans la vie d'une personne et commencent à oppresser la personne, les démons entrent par une porte. Et les portes peuvent avoir plusieurs façons d'être ouvertes, parce que d'autres peuvent être ouvertes par exemple, un acte de viol. Une femme, par exemple, qui a subi un acte de viol, ça lui cause un traumatisme et tout. Et ensuite, il peut être revêtu d'un démon qui peut l'entraîner alors même de la prostitution ou dans certaines choses. Et d'autres peuvent être ouvertes, par exemple, par la pornographie, le fait de regarder des films obscènes et des choses sales. Ça peut ouvrir des portes aux esprits impurs. Alors, lorsque les portes sont ouvertes, quand ces esprits-là viennent, ce sont des démons, c'est des esprits impurs. Ces esprits viennent dans votre vie parce qu'il y a une impureté qui a été posée comme acte. Et lorsqu'ils viennent, ils élisent domicile en vous. Ils peuvent aussi appeler d'autres voisins, d'autres amis, d'autres collègues et ils vont occuper votre vie. Et quand ils occupent votre vie, quel que soit le secteur dans lequel ils vont se situer,
ils vont alors vous rendre la vie difficile. Vous pouvez avoir la vie facile, bien nantie, avoir de l'argent, bien habillé, des véhicules et réussir socialement, mais au niveau de votre intellect ou dans votre esprit, vous vous rendez compte qu'il y a un vide, il y a des envies suicidaires, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent avec vous-même. En ce moment-là, vous comprenez que vous avez besoin d'être délivré d'un hôte étranger que vous avez logé chez vous en ouvrant vous-même la porte. Alors, comme l'esprit entre par une porte, l'esprit sort juste par une autre, la même porte aussi, et la porte par laquelle l'esprit sort, c'est la porte de la miséricorde divine. Donc, il faudra qu'il y ait la délivrance. Or, quand vous avez contracté le démon par le péché, le démon ne peut sortir que par la repentance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, il est dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc du coup, lorsque vous confessez le péché, vous confessez la faute et vous prenez la décision de renoncer, par exemple au vol, je renonce au vol, je renonce à l'adultère, je renonce à la pornographie, je renonce à ces choses-là. Et à ce moment-là, pour suivre les directives divines, à ce moment-là, Dieu vous pardonne et Dieu vous purifie de toute iniquité. Une fois que vous êtes un être purifié de toute iniquité, alors le sort qui permettait aux démons d'investir votre vie ou cette porte qui leur donnait accès à votre vie est alors fermée. En ce moment-là, vous ne pouvez plus être sous leur pouvoir. Vous allez vivre une vie en pleine liberté et totalement différente de celle que vous avez toujours subie jusqu'à ce moment-là. Donc comprenez la réalité de faire, c'est celle-là. Mais non, pour ce qui est de chasser le démon, ce n'est pas tout le monde qui reçoit mandat pour le faire, mais tout croyant en Christ, véritablement croyant, puisque dans Marc 16, il a dit, « Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Yeshua place le fait de chasser les démons comme étant le premier miracle que doit accomplir Docteur le Renaud croyant. Boris Bota, sur la fin de votre parole, c'est la fin de cette deuxième partie du face-à-face, angélologie, démonologie et exorcisme. La dernière partie, ça sera justement l'exorcisme. Et Jeffrey Basungama, on chasse les démons au nom de Jésus-Christ exclusivement. Oui, parce qu'il est le seul qui a démontré qu'il pouvait donner sa vie pour délivrer ceux qui sont en difficulté. On ne peut pas utiliser le nom d'un ange. Mais comme je l'ai dit, ces esprits-là, ils ont une subtilité. D'accord. Et qui est en mesure de pratiquer l'exorcisme? Mais c'est lui qui remplit les conditions. C'est-à-dire? L'amour du prochain, le service qu'on rend avec joie, sans regret, sans compensation, et la pureté de la pensée, des désirs, des actions. Voilà pourquoi dans les écoles réellement spirituelles, on travaille ces qualités-là. D'accord. Un intellect équilibré, un cœur sensible, un corps sain. Docteur Renaud Boris Bota, qui est en mesure, qui doit pratiquer l'exorcisme? Est-ce qu'un Rosicrucien peut pratiquer l'exorcisme au nom de Jésus-Christ? Bon, il peut pratiquer l'exorcisme au nom, comme il le dit, de Jésus-Christ. Il peut le faire, mais seulement, ce n'est pas une marque d'approbation divine. C'est-à-dire, il y aura résultat ou pas? Il peut y avoir des résultats si quelques conditions sont réunies. La condition principale dans l'exorcisme, c'est d'abord la foi. Il faut d'abord que celui qui prie ou qui chasse le démon, d'abord, soit mandaté pour le faire, et secondo, il puisse croire que ce qu'il ordonne va se réaliser et va se faire exactement comme tel. Maintenant, s'il le fait, ça c'est une chose, Dieu peut permettre que le démon soit chassé, mais c'est d'abord la relation de la personne avec Dieu en ce qui concerne son salut. Voilà pourquoi Yeshua dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs venant ce jour-là diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il faut avoir foi en qui? Il faut avoir foi en Dieu, Elohim. Il faut avoir foi le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur souverain du ciel et de la terre, c'est Elohim, le Père de Yeshua. C'est pas Yeshua? Non, 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 non. D'accord. Yeshua est le Fils de Dieu. Merci beaucoup, M. Jeffrey Basungama. Merci, Dr. Renaud Boris Bota. Vous pouvez vous saluer. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour la suite. Donc, nous allons parler exclusivement de l'exorcisme après avoir compris ce qu'il en est, ce qu'il est des démons et des anges. Nous allons pouvoir parler de l'exorcisme.
Je crois que c'est bien cela. Merci. La chronologie, elle est bonne? C'est bon. Merci beaucoup. Donc, on vous souhaite un très bon dimanche. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent du côté de Pointe-Courant. Osgalen, Oyono, Pitou, Otinda. Nous saluons Audrich du côté du GOT. Nous saluons aussi le directeur général du GOT, Eugène Ruffin Bouya, Madame Tikaya, tout ce monde-là qui nous entoure, nous les saluons. Et tout le peuple du Studio 210 en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Occident, dans les Amériques. Soyez bénis et continuez de suivre Studio 210. Continuez à contribuer à la réussite de l'émission du peuple.